Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Retour d'Antonin, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui c'est la 9e étape du Tour de France 2024. Aujourd'hui c'est 3 à 3, c'est une boucle autour de 3. Aujourd'hui il y a 200 km, 4 cols de 4e catégorie. On pourrait sûrement voir Jonas Abrahamsson aller chercher les points dans une échappée. Il y a des cols et du coup voilà. De toute façon en ce moment, pour l'instant, le Tour de France, Jonas Abrahamsson, on voit à chaque fois qu'il y a des cols. Plutôt à chaque fois qu'il y a des étapes. Chaque étape, on voit. Alors, principale caractéristique de cette étape, les chemins blancs, les Strade Bianche. C'est une course en Italie. Une course elle-même, c'est voilà. Les chemins blancs, ce sont des parties de gravier. Du parcours accidenté parce qu'il y a beaucoup de gravier. Ça implique des risques de crevaison et de chute. Et sûrement, s'il y a des crevaisons, il y a des attaques. Pour essayer de faire des écarts en général. Et ça, c'est bien. On peut faire beaucoup d'écarts en général. Après, et donc, les coureurs, ils devront se méfier des chemins blancs. Parce qu'il y en a quand même 14. Il y a 14 parties de chemin blanc. Ça fait quand même beaucoup. Après, des coureurs qui pourraient profiter dès que certains crèvent ou aussi sont moins habiles sur les Strade Bianche, sur les chemins blancs, pourraient attaquer parce que eux, ça les arrange. Après, attaquer en cas de crevaison, les coureurs risquent de perdre du temps. C'est une étape surtout pour créer des changements en général, une étape qui peut chambouler le podium. On peut surtout perdre le Tour de France, mais on peut un peu gagner le Tour de France, mais on peut tout perdre. Du coup, va vraiment faire gaffe. Après, pour mes pronostics, une étape plutôt faite pour les grimpeurs punchers, comme Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel, qui ont déjà été très forts sur les Strade Bianche. Et sur les autres étapes, les Flandres et les classiques. Après, il y aura aussi Remco Evenepoel, c'est son premier Tour de France, mais il est très fort avec deuxième au général, mais avec 30 secondes de retard. Oui, il pourrait essayer de gagner l'étape. Après, ce type de parcours, c'est pas parce qu'on est bon qu'on ne pourrait pas avoir un problème mécanique. Par exemple, Tadej, il est très bon, mais il peut avoir des chutes. Après, pour moi, il y aura une échappée rapidement après le départ. Parce que le premier chemin blanc est à 40 km du départ. Et puis dans la foulée, un premier col et une échappée. On va bien partir Jonas Abrahamsson ou Wout van Aert ou Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogacar devrait rester au chaud dans le peloton. Il pourra essayer d'attaquer, mais plus tard où il y aura plus de chemins blancs, beaucoup d'un coup, comme ça. Après, on pourrait essayer d'attaquer plus tard en limitant les risques. Il pourrait sortir sur la fin. Pronostic, deuxième pronostic, Tadej Pogacar, Van Der Poel, Remco Evenepoel. Pour moi, c'est les seuls qui peuvent gagner. Parce qu'ils sont très forts. Et je pense que si l'un des trois, ou même devrait arriver, ce sera pas au sprint. Parce que Remco Evenepoel, avec Mathieu Van Der Poel, c'est les plus forts au sprint. Après, du coup, je pense qu'ils vont arriver vraiment en solitaire. Ça aussi, ça m'étonnerait pas, vu qu'ils sont très forts les trois. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de commenter, liker et commenter. Allez, ciao!